Comment charger une eau en énergie positive? L'eau est bien plus qu'un simple liquide que nous consommons au quotidien. Dans de nombreuses traditions spirituelles africaines, elle est considérée comme un réceptacle énergétique, un élément capable de mémoriser et de transmettre l'information. L'eau, une conscience cachée et une mémoire subtile. L'idée que l'eau possède une conscience et la capacité de mémoriser des informations peut sembler surprenante. Mais plusieurs observateurs et plusieurs expériences tendent à confirmer cette hypothèse. Si l'on dépasse le cadre strict de la science matérialiste occidentale et que l'on adopte une vision beaucoup plus holistique du monde, l'eau se révèle bien plus qu'un simple liquide inerte. Elle semble interagir avec son environnement d'une manière qui défie notre compréhension classique de ce que c'est. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des expériences de Masaru Emoto quand l'eau réagit aux émotions et aux mots? Le chercheur japonais Masaru Emoto a mené des expériences fascinantes sur l'eau en exposant différents échantillons d'eau prises dans les mêmes conditions à des mots, des sons et des intentions différentes. Il a observé que l'eau soumise à des messages positifs, les messages d'amour, de gratitude, formait des cristaux de glace harmonieux et magnifiques sous le microscope quand on les observait à l'aide d'un microscope. Tandis que l'eau exposée à des mots négatifs, les mots de haine, de colère, formait des structures chaotiques et désharmonieux et disharmonieux. C'est ça la bonne expression. Il y avait aussi une autre expérience qui avait été menée qui tendait à prouver que l'eau qui a subi des critiques, des injures, se gâtait différemment. Alors que l'eau qui avait reçu des messages d'amour avait une évolution beaucoup plus positive et beaucoup plus saine. Alors, Masaru Emoto suggère par cette expérience que l'eau réagit à son environnement et pourrait être porteuse justement d'une forme de mémoire vibratoire, influencée par les pensées, les émotions humaines, les mots et l'environnement en général. Petit 2, la mémoire de l'eau, une hypothèse troublante. En 1988, Jacques Béveniste, un immunologue français, a publié une étude affirmant que l'eau pouvait conserver une mémoire des substances avec lesquelles elle était entrée en contact, même après une dilution extrême, donc même après qu'on ait énormément dilué cette eau. Cette découverte, qui aurait pu révolutionner la compréhension de la biologie et de la médecine, a été violemment rejetée par la communauté des scientifiques dominantes. Bien évidemment, comme beaucoup d'autres vérités qu'ils ont refusé d'admettre par arrogance ou par appât du gain. Pourtant, des chercheurs continuent d'explorer cette idée, notamment dans le domaine de l'homéopathie, où l'on observe des effets thérapeutiques sans qu'aucune molécule de principe actif ne soit détectable dans l'eau. D'autres chercheurs, notamment en physique quantique, font comprendre que l'eau pourrait enregistrer des informations sous forme de structures moléculaires complexes. Des scientifiques comme Luc Montagnier, prix Nobel de la médecine, ont exploré cette possibilité, montrant que l'eau pourrait transporter une empreinte électromagnétique des substances avec lesquelles elle était entrée en contact. Si l'eau peut mémoriser des informations, cela signifie qu'elle possède une forme de conscience. La conscience est un phénomène émergent dans la nature et l'eau, en tant qu'élément omniprésent dans les êtres vivants et sur toute la planète Terre, joue un rôle dans la transmission et le stockage d'informations à des échelles que nous ne comprenons tout simplement pas dans les sciences occidentales que nous apprenons chaque jour. C'est pour ça que ces informations peuvent paraître choquantes, troublantes ou encore ahurissantes. Simplement parce que la science occidentale a énormément de lacunes. Dans de nombreuses sciences africaines, spiritualité et mystique, l'eau est un moyen de connexion entre le monde matériel et spirituel. Qu'est-ce que je dis? Entre les mondes matériels et spirituels. Il permet le passage entre les mondes. L'eau dans la culture africaine, symbole de vie, de mémoire et de transmission spirituelle. Dans la culture africaine, l'eau n'est pas simplement une source vitale. Elle est un élément sacré, souvent associé aux ancêtres, aux esprits, aux divinités, bref, à des entités. Sa signification va bien au-delà de son rôle physique. Elle est un véhicule de la mémoire, de purification et de transmission énergétique. Dans de nombreuses traditions africaines, dans les nombreuses sciences africaines, on verse l'eau en même le sol, en guise de libation pour pouvoir honorer les ancêtres et établir une connexion avec les ancêtres. Ce geste symbolise le rappel des liens spirituels et la reconnaissance de la mémoire collective transmise à travers les générations. L'eau est vue comme un élément qui coule et transmet les prières et les intentions. Ce savoir ou cet état de fait rejoint d'une certaine manière les théories asiatiques sur la mémoire de l'eau. Si l'on peut enregistrer les vibrations et les énergies, alors
les rituels de libation prennent une dimension encore plus puissante. Dans nos traditions, les rivières et les sources d'eau ne sont pas de simples étendues d'eau, mais bien des entités vivantes, souvent habitées ou étant même des esprits ou des divinités. Par exemple, la déesse Oshun dans la spiritualité Yoruba est associée aux eaux douces et à la fertilité. Les peuples bantous ont aussi des entités similaires et l'eau est une force capable de purifier et de guérir. Cette vision rejoint l'idée selon laquelle l'eau est porteuse d'une conscience propre, capable d'interagir avec l'homme et de lui répondre, à condition bien sûr que celui-ci respecte ses lois et respecte sa méthodologie d'utilisation. Dans de nombreux rituels de guérison, l'eau est utilisée pour laver, purifier et réinitialiser l'énergie d'une personne. Si l'on admet que l'eau peut capter et stocker des informations, alors ce rôle purificateur prend tout son sens. Elle permet de dissoudre les énergies négatives et de rétablir un équilibre vibratoire chez l'individu. Des initiés et des guérisseurs africains pratiquent depuis des millénaires des techniques où l'eau est chargée d'intentions et des prières, des incantations et j'en passe. Bref, c'est chargé d'énergie, de vibration. On comprend que l'eau est influencée par les pensées et les émotions humaines. On comprend donc avec ces explications que l'eau est bien plus qu'un simple liquide. Elle est le pont entre la matière et l'information, entre les sciences classiques dites dures là et la spiritualité. Les recherches modernes même confirment qu'elle pourrait mémoriser des informations et être influencée par les intentions extérieures, ce qui rejoint sans surprise les savoirs ancestrales africaines. Nous étions là en premier. Quand nous construisions ces choses, il n'y avait encore personne d'autre sur Terre. Les sciences africaines ont depuis toujours compris que l'eau est vivante, qu'elle porte en elle la mémoire du passé et qu'elle peut être le canal de communication entre les humains et le sacré. Aujourd'hui, la science occidentale commence à peine à redécouvrir ce que nos ancêtres savaient déjà et avaient déjà maîtrisé. L'eau a une conscience subtile, une mémoire vibratoire et joue un rôle bien plus profond dans notre existence que ce qu'on peut l'imaginer. Alors, que ce soit dans les expériences modernes ou encore les rituels africains ancestraux, une vérité se présente à chaque fois. L'eau écoute, transmet et se souvient. En effet, l'eau enregistre tout ce qui se passe autour d'elle en permanence. Les sons, les paroles, les vibrations. C'est un peu comme avec les plantes. Elle devient alors un puissant support pour des rituels de purification, de bénédiction et d'harmonisation. Mais avant d'exploiter son potentiel, il est essentiel de savoir comment est-ce qu'il faut charger correctement cette eau. Avant de charger une eau, il est indispensable de la dépolariser, c'est-à-dire de la libérer des influences qu'elle a accumulées au contact de son environnement. Le procédé de dépolarisation varie en fonction de la provenance de l'eau. Par exemple, si l'eau provient d'une bouteille achetée en boutique, d'une bouteille d'eau classique que vous achetez en boutique, elle a été exposée à de nombreuses énergies. Les pensées des personnes qui l'ont manipulée, l'ambiance du lieu où on vendait cette eau, la façon dont elle a été fabriquée, l'ambiance de l'entreprise qui l'a fabriquée, la façon dont elle a été transportée, etc., etc. Dans ce cas, la première étape consiste à ouvrir la bouteille et à transférer l'eau dans un contenant neutre et adapté. Une calebasse en terre, en plante ou en bois, ou encore une carafe en verre ou en acier inoxydable. Bon, en fonction de ce que vous avez chez vous, choisissez. Le choix du récipient est important. C'est pas parce que je vous dis choisissez que vous allez mettre dans tout et n'importe quoi. Je parle du verre ou encore de l'acier inoxydable parce que ces matériaux n'altèrent pas l'énergie de l'eau, contrairement au plastique qui conserve beaucoup de charges négatives. Évitez le plastique. Pendant que vous êtes en train de transvaser l'eau, transférer l'eau de la bouteille que vous avez achetée en boutique dans le nouveau contenant, vous pourrez commencer à lui donner des instructions. Par exemple, vous pourrez lui ordonner de se purifier, de modifier sa structure ou de s'adapter à un besoin spécifique. Ce simple changement de contenant génère une première modification énergétique. Ensuite, placez votre doigt dans l'eau et créez un mouvement de rotation en spirale. Je vous conseille d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est facile à retenir. Ce geste permet d'activer l'eau et de renforcer le lien entre elle et vos intentions. Pendant ce processus, il est crucial de parler à l'eau, de lui transmettre vos pensées et vos souhaits. La parole joue ici un rôle fondamental. Elle imprime l'information dans l'eau, lui donnant une direction énergétique précise. Charger une eau est un rituel essentiel basé sur la parole et l'intention.
Une fois que l'eau est dans son récipient, prenez un moment pour vous concentrer et lui adresser des paroles claires et positives. Vous pouvez exprimer vos souhaits à haute voix ou mentalement en veillant à ce que vos intentions soient sincères et alignées avec votre objectif. Par exemple, vous pouvez dire « Toi, eau, je veux que tu sois un purificateur. Toi, eau, je veux que tu sois un protecteur. Toi, eau, je veux que tu sois un guide. Toi, eau, je veux que tu m'aides à me connecter avec mes ancêtres. Toi, eau, que ta vibration soit haute, de sorte que toute personne qui t'utilise fusionne avec ton énergie si cette personne a de bonnes intentions. » Voilà quelques incantations que vous pouvez réciter une fois que l'eau est dans son nouveau récipient. Une fois cela fait, vous pouvez la boire comme vous buvez l'eau habituellement. C'est un verre par heure, vraiment à vous de voir. Dans certaines pratiques, il est aussi possible de renforcer la charge de l'eau en y ajoutant des éléments spécifiques comme des épices de rituel, des herbes spécifiques ou encore des infusions énergétiques. Ces ajouts dépendent du but recherché. Purification, protection, guérison, attraction de prospérité, etc. Cependant, même sans ces éléments, et j'insiste là-dessus, la parole seule suffit à insuffler une énergie puissante à l'eau. Ne vous dites pas que comme vous ne maîtrisez pas ces herbes, ces épices, vous n'aurez pas une eau puissante. Ce n'est pas le cas. La parole seule suffit. On pourra approfondir ces rituels dans les classes dédiées. Le but ici est déjà de vous donner des éléments simplifiés pour que vous puissiez aisément les répéter chez vous. Et comme ça, par ces petites actions du quotidien, vous familiarisez avec la culture, vous familiarisez avec les rituels et j'en passe. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'espace commentaire est là au besoin et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour parler de spiritualité. Que nos ancêtres veillent sur nous.